Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer des indicateurs grâce aux données déjà présentes dans HotelSkipper. Comme vous le savez, grâce à HotelSkipper, vous allez pouvoir créer les indicateurs de votre choix. Grâce à nos indicateurs, vous allez pouvoir par exemple calculer le coût de blanchissage à la chambre, ou encore la marche petit déjeuner, etc. Pour cela, cliquez sur le menu Reporting, puis choisissez Indicateurs. Ici s'affiche la liste des indicateurs déjà paramétrés sur votre espace. Pour en créer un nouveau, cliquez sur Créer un indicateur en haut à droite. Donnez le nom de votre choix à votre indicateur. Ici, nous allons l'appeler Coût de blanchissage par chambre louée. En dessous, choisissez la formule souhaitée. A vous donnera une valeur, par exemple le nombre de chambres vendues. A moins B fera une soustraction, par exemple marche petit déjeuner. A divisé par C permet de diviser des valeurs entre elles. C'est ce que nous allons utiliser pour notre coût de blanchissage à la chambre. Et enfin, A moins B sur C permet par exemple de calculer une marge par chambre vendue. Sélectionnons donc A divisé par C pour notre exemple. Cliquez ensuite sur Suivant. Vous arrivez maintenant sur l'écran de paramétrage de votre indicateur. C'est ici que vous allez définir les éléments à ajouter. Toujours dans notre exemple de coût de blanchissage à la chambre, en A, nous allons donc choisir nos charges de blanchissage. Pour cela, déplions la variable A. Ici, plusieurs choix s'offrent à nous. Si vous choisissez PMS euros, vous allez pouvoir sélectionner du chiffre d'affaires issu de votre PMS ou de vos imports manuels. Si vous choisissez PMS quantité, vous allez pouvoir sélectionner des quantités de produits vendus. Si vous choisissez charges en euros, vous allez pouvoir sélectionner des blocs, catégories ou comptes comptables à ajouter à votre indicateur. Si vous choisissez chambre disponible, cela prendra en compte le nombre de chambres totales de votre hôtel, à la fois les chambres occupées, mais aussi les chambres libres. Et enfin, indicateur importé vous permet de choisir un des indicateurs que vous avez importés manuellement. Revenons à notre exemple de coût de blanchissage à la chambre. Nous allons donc sélectionner charge en euros car nous souhaitons aller chercher nos données de charge concernant le blanchissage des chambres. Une fois le type de données sélectionné, vous retrouvez l'arborescence de votre compte HotelSkipper. Vous allez soit pouvoir ajouter un ou plusieurs blocs, une ou plusieurs catégories, ou un ou plusieurs comptes comptables. Nous vous conseillons de toujours faire vos indicateurs au niveau catégorie ou bloc, car cela vous permettra ensuite d'être plus flexible sur votre configuration. Dans notre exemple, nous allons choisir une catégorie. Je clique donc sur la case catégorie et je vais pouvoir sélectionner la ou les catégories de mon choix. Ici, il n'y en a qu'une seule, c'est la catégorie blanchissage. Je passe ensuite sur la variable C qui va être le nombre de chambres vendues. Pour cela, je sélectionne PMS quantité. Puis, dans catégorie, je vais aller chercher tous mes types de chambres afin d'avoir la quantité totale de chambres vendues. Vous pouvez passer ensuite à la partie suivante. Ici, vous allez pouvoir sélectionner si vous souhaitez avoir votre indicateur sous forme de pourcentage, d'euros ou même de type personnalisé. Dans notre exemple, nous allons sélectionner le symbole euro. Vous allez aussi pouvoir définir des seuils afin de modifier la couleur de vos indicateurs en fonction de valeurs définies. C'est une très bonne méthode afin d'être alerté en un clin d'œil de la performance d'un indicateur. Nous reviendrons plus en détail sur cette fonctionnalité dans une autre vidéo. Vous pouvez cliquer maintenant sur Confirmer. Voilà, votre indicateur est créé et prêt à être utilisé. Vous allez donc pouvoir l'utiliser directement dans l'interface. N'hésitez pas à consulter la vidéo Comment personnaliser mon espace HotelSkipper afin de savoir comment faire, ou alors vous allez pouvoir l'utiliser directement dans un rapport personnalisé. Pour cela, consultez la vidéo Comment construire un rapport sur mesure. Bravo, vous savez désormais comment créer un indicateur personnalisé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers nous. Bonne journée!